il n'avait même pas de quoi se payer des baskets potables. Et pourtant, du jour au lendemain, il s'est retrouvé au milieu de millions de dollars, et d'une famille de criminels. Pour lui, il ne s'agissait pas de rejoindre un gang. C'était soit les balancer, soit devenir l'un des leurs. Avant même de savoir où il mettait les pieds, le destin a décidé de le tester. Quelques jours plus tôt, une prof de son lycée a soudainement commencé à s'intéresser bizarrement aux études de Jay. Elle trouvait toujours des excuses pour se rapprocher de lui, l'invitant l'air de rien chez elle. Et quand Jay a rompu, elle l'a réconforté pile au moment où il en avait besoin. Franchement, on aurait dit que quelqu'un se souciait enfin de lui. Ce que Jay ignorait, c'est que rien de tout ça n'était sincère. La vérité, c'est qu'elle s'était fait choper par les flics pour achat de substances illégales, pour éviter la prison. Elle n'avait pas d'autre choix que de coopérer. Elle est devenue une indique, placée juste à côté de Jay. Sa mission, se rapprocher, gagner sa confiance et déterrer des preuves sur les codis. Un jour, Jay est allé chez elle pour du soutien scolaire. Mais dès qu'il est entré, il a senti un truc louche. Elle était allongée par terre, pâle et à moitié inconsciente. Jay s'est précipité pour l'aider à aller aux toilettes. Et c'est là qu'il a vu le matos de drogue posé juste là sur le lavabo, même pas rangé. Ça lui a fait un choc. Paniquée, elle a supplié Jay de garder le secret. Si ça se savait, elle perdrait pas seulement son boulot, elle retournerait direct à la case-prison, sous la surveillance attentive de Jay. Son état s'est doucement stabilisé. À force de passer du temps ensemble, les choses ont changé. Elle a commencé à voir Jay non plus comme une mission, mais comme un gamin vraiment bien. Sérieusement, elle ne pouvait plus lui mentir. Alors elle a tout avoué. Elle lui a tout raconté. Sur le fait qu'on l'a forcé à bosser avec la police. Sur le fait qu'il voulait l'utiliser lui comme la clé pour faire tomber les codis. Elle a essayé de convaincre Jay que s'il parlait, s'il donnait les preuves, elle pourrait effacer son casier. Et Jay pourrait quitter Smurf et la famille pour de bon, sans se retourner. Le lendemain, la police a débarqué quand même. Ils ont assis Jay et ont été clairs. Pour eux, il restait leur porte d'entrée. D'abord, ils ont joué la carte de l'avenir, parlant de la fac, des opportunités, de tout ce qu'ils pouvaient perdre. Puis le ton a changé, les menaces sont sorties. Ils lui ont fait comprendre qu'il n'avait pas le choix, sans autre issue. Jay a fait semblant d'accepter. Mais quand il a fallu parler, il ne leur a rien donné d'utile. Pas de nom, pas de lieu, rien de concret. Les flics n'ont pas eu le choix de le laisser partir pour l'instant, en le gardant à l'œil, espérant qu'il craquerait plus tard. Quand Jay est rentré, il est tombé sur Smurf et ses oncles comptant le fric fraîchement volé. Ce moment était différent. Smurf a tout de suite vu que quelque chose clochait, et Jay savait qu'il valait mieux ne pas lui mentir. Il lui a tout dit. La prof, la police, la pression, tout, et Jay a fait un truc inattendu. Il est retourné voir les flics. Il leur a dit qu'il venait de voir l'argent volé, que s'il bougeait maintenant, il pourrait choper les codis la main dans le sac. Il a promis, allez-y maintenant et vous les aurez tous. L'agent du FBI Pierce n'a pas hésité. Elle a mobilisé l'unité immédiatement. En quelques heures, les forces de l'ordre ont encerclé la propriété des codis, prêts à tout fermer. Pendant ce temps, Smurf et ses fils étaient posés au bord de la piscine, bronzant comme si de rien n'était, comme s'ils avaient vu le coup venir à des kilomètres. Et bien sûr, après avoir retourné la maison, les flics n'ont rien trouvé. Pierce était furieuse. Elle a confronté Smurf directement, exigeant de savoir où était caché l'argent. Smurf a à peine scié, calme, indifférente, complètement en contrôle. C'est là que Pierce a compris qu'il s'était fait avoir. Juste au moment où la police s'apprêtait à partir, Jay est revenu sur son vélo. Pierce n'a pas attendu une seconde. Elle l'a plaqué contre la voiture et lui a dit cash qu'il avait choisi le mauvais camp. Jay n'a pas discuté, il lui a juste dit la vérité. Tout ça faisait partie du plan, chaque mouvement, chaque appel. Smurf et Jay avaient tout monté ensemble. Après le départ des flics, Deran a plongé tranquillement dans la piscine et a sorti l'argent manquant, directement du fond. Sans blague, Jay ne les avait pas vendus. Il avait choisi de devenir l'un des leurs.